Yo les mecs, c'est Diffy TV, bienvenue à ma chaîne YouTube. J'espère que vous êtes prêts pour le peu de contenu qu'il y a actuellement pendant cette promo. Donc cette promo de Showdown Series, hein. Donc on aura bien sûr les Showdown tous les jours, hein, comme on en avait parlé dernièrement. Voilà, on va faire un petit tour de ça et je vais vous montrer également aujourd'hui cette possibilité de faire cette technique du SBC à l'infini, comment faire, etc. Ok, et derrière vous pouvez grind certaines choses et débloquer certaines choses pour quasiment 0 crédit derrière, ok. Et là c'est ça, et ça c'est faisable maintenant, ça sera pas, ça c'est faisable maintenant, ce sera vendredi parce qu'il y a certains SBC qui sont sortis hier, enfin avant-hier, donc c'est faisable. Actuellement, si jamais vous n'avez pas grand chose à faire, c'est peut-être le moment de grind certains renforts, hein, pour débloquer par exemple Nuno Tavares, tu vois, encore débloquer certains objectifs, etc. De toute façon, je vais tout vous montrer, comme ça vous allez voir ce qu'il y a à faire un petit peu pour le moment. Okay, si jamais vous avez fait vos matchs de plus de champ, vos matchs rival, etc. Et bien sûr débloquer le joueur argent, absolument. Voilà, si vous n'avez pas grand chose à faire, ben ça c'est le truc que vous devriez faire actuellement, d'accord? Ok, donc hier, donc le samedi, 19h, on a eu certains SBC très intéressants, donc enfin très intéressants, moyen je dirais plutôt. Donc on a eu finalement le SBC de Showdown pour le match Marseille PSG, ok, le petit classico qui va se passer ce soir. Donc vous avez Kolasinac avec 87 de notes et avec Carlos Soler 87 de notes. Comme vous pouvez voir, ils ont mis un seul SBC, donc effectivement c'est pas très cher, hein, c'est très intéressant je trouve. Donc Kolasinac en question, ça sera une équipe de 85 avec un petit boost tout simplement et un petit joueur de Ligue 1, voilà, c'est pas compliqué, tu vois. Donc le SBC en lui-même en question, à l'heure où je vous fais cette vidéo aujourd'hui, hein, donc de toute façon ça va finir à 19h, enfin ça va finir à 19h ce SBC là, parce que vu que le match c'est ce soir. Donc voilà, le SBC en question il coûte 83 000 crédits pour le moment, en partant de 0 joueur, hein, dans votre club, hein. Donc 83 000 crédits pour Kolasinac avec ses stats. Alors comme vous pouvez constater, il n'a pas les vitesses qu'on s'attendait un petit peu, hein, pour le mettre sur le côté gauche, hein, parce que ses autres doubles postes c'est défenseur gauche et défenseur latéral gauche. Donc bien sûr Kolasinac, voilà, maintenant quand vous regardez les stats, forcément pour moi c'est un joueur qui se met sur l'axe, d'accord. Donc ça se joue sur le poste DC, ok. Et pour un mec en DC, ben franchement au final c'est pas si dégueulasse, ok, c'est pas si dégueulasse. Ils auraient pu encore répartir un peu mieux les stats, parce que quand tu regardes comme ça le joueur, tu te dis wow, 85 en défense, ok, 93 en physique c'est génial, mais 83 en dribble c'est exceptionnel, tu vois. Même en vitesse tu dis 84, ouais c'est pas mal, parce que si jamais vraiment Marseille gagne, bah il aura quand même plus 2, il passera à 86, et là ça sera vraiment exceptionnel, tu vois. Mais au final, quand tu regardes les stats un petit peu plus en détail, donc des fois il faut regarder, hein. Donc quand tu regardes les stats un petit peu en détail, bah, il perd quand même beaucoup en accélération, tu vois. Il a même pas 80, il a 77, il a vitesse 89, donc voilà, hein. Donc c'est pas dégueulasse, mais voilà, il faut tester dans le jeu, voir ce que ça donne, s'il est vraiment rapide ou pas. Normalement ça devrait aller, je pense, 89 de vitesse c'est bien, c'est pas, voilà, c'est très bien, hein, ça passe. Je pense au niveau de la vitesse, bon, ils auraient quand même pu, tu vois, encore une fois, un peu équilibrer les stats, tu vois, genre au lieu de mettre 89 en vitesse, vas-y, mets 85, tu vois, tranquille. Et l'autre, bah, tu le montes à accélération à 82, 81, très bien, c'est nickel comme ça, tu vois. Mais non, ils veulent mettre tout en vitesse et pas beaucoup en accélération. Donc à voir, ok, ce que ça donne. Il faut le faire in-game et voir tester le joueur in-game pour voir ce que ça donne, ok. Dans le tir, pourquoi pas, bon, voilà, un placement offensif à 80 avec puissance de tir à 91. Donc si jamais pendant il y a pas mal d'actions, hein, les mecs, hein, quand vous faites un corner et que souvent des fois bah t'as ton défenseur qui récupère le ballon et là bah dans ce cas là bah, pourquoi même pas tirer, pourra pas tirer même avec Kolasinac, tu vois, avec 91 de puissance de tir, hein. Finition 66, faut pas faire trop gaffe à ça, parce que même des joueurs qui ont 50 de finition, bah souvent vous allez voir que ça, ils arrivent à mettre des buts, donc tu vois. Donc voilà, là c'est un petit peu les stats de tir. Les passes, c'est pas dégueulasse, ça passe, parce que 83 est long à 72, donc Vista 80 et centre à 83, donc ça on s'en fout encore, hein, les centres, etc. Donc passe courte et passe long, c'est un petit peu ça les plus importants, et 70 en effet, ok. Alors, c'est là où c'est un peu chiant, parce que quand tu regardes les stats en général, tu vois 83 en dribble, tu vois, et là tu te dis wow, c'est pas mal. Et là tu t'attends à ce qu'il y ait au moins vers les 75, 77 en agilité et en équilibre, tu vois, et là ils l'ont mis à 70. Et ils ont tout mis sur le dribble. On s'en fout, tu vois, regarde. Ils ont mis 86 en dribble. C'est de la merde, tu vois. Parce que tu vas pas aller dribbler avec Kolasinac quand tu le mets en DD, tu vois.
Et calme à 84, c'est bien. 83 en conduite de balle, c'est bien. Réactivité 86, c'est bien. Mais le dribble, ça, on n'avait pas besoin. Tu vois, ils auraient pu réduire encore le dribble même vers 75, 77, très bien. Et ensuite, mettre au moins à 75 d'agilité et 75 en équilibre en moyenne, tu vois. Et là, ça aurait été vraiment hyper intéressant pour la CNES, tu vois. Mais bon, après 70, c'est pas dégueulasse non plus, hein, donc ça passe. Vu le prix surtout, bah, il coûte pas cher, hein, c'est juste une équipe de 85, il coûte à peine 83K. Enfin, 83, 84K par là. Donc c'est pas dégueulasse non plus, tu vois, vu le prix que ça donne. Okay. Ensuite, l'interception, donc là en défense, on a 85, donc interception 86, donc ça c'est cool. Pression de tête à 76, donc c'est pas vu que tu dois faire les têtes hein, pendant le corner. Lucidité défensive est 86, et tacle debout à 86, et tacle glissé à 86. Ça va, ça passe. Okay. Vu que la note générale en moyenne on est à 85 en défense, bah, quand tu as lucidité défensive en 86, c'est pas dégueulasse. Tacle debout de 86, c'est pas dégueulasse. Mais c'est le minimum, hein. C'est le minimum qu'ils lui ont vraiment mis au niveau des stats défensifs. Okay. Mais bon, c'est pas mal. Parce que si jamais Marseille gagne vraiment le match, bah, le plus 2, ça peut être hyper intéressant sur Colasinac, tu vois. Donc physique, ensuite on est à 93. Donc là, c'est ça qui est le plus intéressant pour moi sur Colasinac. 84 en détente, c'est génial, ça passe. Vous avez 80 en endurance, hein, pour un défenseur c'est très bien. Mais 98 en force et 98 en agressivité. Alors ça par contre c'est magnifique. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec lui, normalement vous devriez être capable de bouger tous les joueurs attaquants possibles. Tous les joueurs attaquants, tu peux les pousser mais à l'aise. Tu vois pas? 98 en force et agressivité. Et surtout si Marseille gagne, il aura 99. Il aura force et agressivité au max. Okay. Donc ça pour un défenseur c'est exceptionnel. C'est magnifique comme ça, d'accord? Pour moi, Kolasinac, à faire ou pas? Oui, pour moi c'est à faire. Parce que c'est un joueur très intéressant, je trouve, pour 83, 84K seulement. En sachant que bah, on a forcément quelques petites notes par-ci par-là dans le club. Hein, bah, tu le fais quasiment pour même pas 20-30K peut-être, tu vois. Donc si jamais en plus Marseille gagne vraiment derrière, franchement, il peut être hyper intéressant, ok? Mais comme d'hab, hein, ce sera toujours des joueurs SBC à faire, mais genre surtout à tester dans le jeu, voir ce que ça donne. Et après, voilà, c'est là à faire son avis. Parce que les stats, on a beau analyser un petit peu comme ça, par-ci, par-là. Mais in-game, souvent, c'est un peu différent. Des fois, ça joue mieux que ses stats affichés. Des fois, ça joue moins bien que ses stats affichés. Enfin bref, vous connaissez FUT depuis un moment. Donc voilà, maintenant, vous avez un minimum d'expérience quand même, je pense, là-dessus, ok? Donc Kolasinac, pour moi, c'est un SBC à faire. Je vais peut-être le faire, je pense, celui-ci. Donc pourquoi pas, ok? Donc ensuite, deuxièmement, on a eu Carlos Soler. Donc Carlos Soler, donc comme vous pouvez voir, c'est une équipe à 87 de général avec un boost et minimum un 88 dans l'équipe. Donc ça pour moi c'est de la couille, ok? Ça par contre pour moi c'est de la couille parce que le mec en question SBC à l'heure où je vous fais cette vidéo, elle vaut 188 000 crédits. Et pour moi ça c'est beaucoup trop cher. Ce n'est absolument pas un SBC à faire pour moi je pense. Parce que même si PSG gagne, bah, il aura vraiment des stats pas ouf du tout pour moi, d'accord? Donc maintenant c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez quand même le faire ou pas? Voilà, tu vois. Donc là, il a 3 étoiles de geste technique et 5 étoiles mauvais pied. Donc pour un milieu, c'est bien, c'est correct. Au niveau des mauvais pieds, hein, c'est génial. Hein, ça se refuse toujours pas hein, sur un milieu 5 étoiles mauvais pied. Le rendement est élevé, donc c'est très bien aussi hein, pour un milieu, c'est un très bon rendement. Au niveau des doubles postes, donc il a MDC et MD aussi que vous pouvez mettre. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, tous ces stats que vous pouvez voir, 84 en vitesse, 80 en tir, 88 en passe et 87 en dribble, 78 en défense et 82 en physique. Donc, en vrai, ça va encore, tu vois, parce que là, quand tu regardes les stats, bah, ils l'ont quand même mis assez... Tu vois, ça, c'est pas dégueulasse, tu vois, mais bon, après, pour moi, c'est pas un SBC à faire, je pense. 188K, ils ont craqué, hein, c'est vraiment juste parce que c'est PSG. Hein. Mais... quand tu regardes ces stats, là c'est pas mal, tu vois. Alors que tu regardes les stats en global, en général, tu te dis waouh, 80 tirs, mais c'est pas ouf. Mais au final, oui, si, ça passe parce qu'ils ont mis 80, ils ont mis 68 en reprise de volée, mais on s'en fout de reprise de volée, on en fait quasiment jamais dans le jeu, tu vois. Ils l'ont mis à 68, mais par contre, ils l'ont fait booster un petit peu les autres stats, tu vois. 80 en placement offensif, 80 en finition, 80 en puissance tir, 80 tir dans loin et 88 en penalty. Bon après voilà, ça tu vois par exemple ils auraient pu réduire un peu le penalty et mettre un peu de stats sur d'autres choses tu vois. Donc au moins il a 80 partout minimum. Déjà c'est déjà ça on va dire ok pour un milieu. Et ensuite vitesse il a 84 c'est génial. Ils l'ont pas mis genre 79 et après 85 sur la vitesse comme enfin tu vois des stats un peu déséquilibrés. Au niveau de la passe il a 88 en passe, 90 en vista.
Centre 80, c'est très bien. Pour un milieu, tu feras jamais des centres. Donc c'est nickel 80. Après, tous les autres stats, bah, c'est archi intéressant. Parce que 90 en courte et 90 en longue, c'est génial. 84 en effet, c'est très bien. C'est le minimum. C'est moyen, quoi. Ok, c'est génial. Et ensuite, vous avez 87 en dribble. Donc 84 en agilité et 84 en équilibre. C'est très bien. 90 en réactivité et 88 en conduite de balle, 86 en dribble et 86. Ça, c'est. Tu vois, là, niveau stats des dribbles, c'est archi bien équilibré, tu vois, sur les stats où on en a besoin. Bah, façon milieu, voilà, il faut tout, hein, il faut de tout. Donc là, c'est parfait, là, c'est génial. En défense, ça va aussi, tu vois. Donc 80 en interception, donc ils ont mis précision de tête à 60, donc ça, on s'en fout, tu vois. C'est pas hyper important. Donc ils ont mis 60 en pression de tête, mais après derrière en défense et tacle debout, regarde, ils ont mis 79 en lucidité défensive et 83 en tacle debout. C'est pas mal, c'est minimum quoi pour un milieu, tu vois. Donc si jamais tu les joues en box to box ou même en MDC. MDC moyen je pense, mais en box to box c'est pas mal, c'est pas dégueulasse, tu vois. Et ensuite vous avez 82 en physique, donc détente à 60 et endurance à 86, donc c'est exceptionnel hein, pour un milieu, enfin c'est exceptionnel, c'est très bien. 83 en force et 80 en agressivité. Donc pour moi, ouais, c'est assez bien équilibré, mais le prix il est beaucoup trop cher pour moi, je trouve, d'accord, pour un MC de ces stats là, d'accord. 188K, ouais, non, on est déjà passé à travers la Toti, à travers les Future Stars, il y a déjà eu pas mal de joueurs de milieu déjà donnés gratuitement via les objectifs comme Rovella, tu vois, enfin, qui ont des stats 10 fois mieux que Carlos Soler, tu vois. Donc, non, pour moi, c'est pas un SBC à faire pour Carlos Soler, ok. Colasinac, pourquoi pas par contre, d'accord. La valeur, etc., il y est dedans, ok. Ensuite, hier, on a eu quoi? On a eu bien sûr les deux SBC icônes qu'ils ont sortis, hein, le petit Drogba et Lineker. Donc j'espère que c'est pas par rapport au match Chelsea et comment s'appelle Chelsea et comment s'appelle Tottenham et Chelsea aujourd'hui. Donc j'espère que c'est pas par rapport à ça parce que franchement ça serait dégueulasse. Hein. Mais bon après voilà, je sais pas si c'est à cause de ça, ok. Parce que le match là ça va se jouer à 14h donc c'est mort de toute façon, on n'aura pas de match. On n'aura pas de SBC dessus. Donc voilà, il y a eu Drogba et Lineker en SBC. Donc ouais, bon, c'est pas à faire. Hein. Si vous voulez mon avis, moi j'aurais pas fait ça, ok. Maintenant à vous de voir si jamais vous êtes fan du genre ou autre. Ça c'est autre chose. Dans les deux SBC un peu inutiles hein, qui sont sortis hier. Ensuite vous avez eu bien sûr le fameux SBC Prime Icon et World Cup Icon. Je vous avais dit qu'ils vont peut-être le mettre et ils l'ont mis en fait hier en fait. Moi je l'attendais un petit peu ce SBC ce dimanche hein, donc aujourd'hui. Je l'attendais un petit peu aujourd'hui ce SBC là, mais finalement ils l'ont mis hier en fait celui-là. Renfort Icon Prime, FIFA World Cup 89 plus derrière. Donc le SBC en lui-même il coûte 476K à peu près en moyenne. Pour le moment, au moment où je vous fais cette vidéo, hein, donc 476 pour moi c'est hyper cher, ça vaut absolument pas le coup pour moi, d'accord, ça vaut pas du tout le coup, ça, si jamais vous voulez mon avis, hein, ok, après voilà, tout le monde est, chacun est libre de ses choix, mais si vous me demandez mon avis, non, c'est un gros non pour moi, d'accord, la période où on en est, ouais, limite ils auraient mis à 250. Ouais, tu vois, 250, 300K max. Ouais, ok, vas-y, ça se tente, tu vois. Si jamais avec des doublons, etc. Mais là, non. Là, clairement, non. 476K, pour moi, ce n'est pas à faire, ok. Ça ne se tente pas, ça. Ok. Donc, voilà. Donc, ensuite, on a eu, du coup, comment dire on a eu le SBC choix joueur 85+, qui s'est rafraîchi hier. Donc du coup, cumulable encore une fois ce soir à 19h. Voilà, comme d'hab. Hein, donc il faut toujours une équipe de 83 avec minimum un 85 dedans. Ok. Donc pour faire ce SBC là, bah, vous mettez juste un 85 et ensuite vous mettez 6 83 et ensuite vous mettez que des 81. D'accord, ça c'est un petit peu la meilleure combi que vous pouvez faire pour finir vraiment sur SBC de 85 plus choix joueur sur 2. Ok. Alors faites-le, gardez le pack. Et attendez surtout, comme je vous avais prévenu dans ma vidéo précédente, pour la promo de Future Fantasy qui va commencer ce vendredi et qui est beaucoup plus intéressant que la promo actuelle. D'accord. Donc, c'est un petit peu ça pour le moment. Ok. Il y a eu également des joueurs qui ont un peu explosé hier par rapport au RTTF parce que bientôt, doucement, plus le jeu va continuer, plus on va s'approcher des prochains matchs de la Ligue des Champions et Europa League Conférence. Donc tous les joueurs, je pense qu'ils vont plus ou moins faire commencer à monter, je pense, derrière. Et à l'approche du match en question, bah, là les gens ils vont commencer à vendre. Okay.
Donc moi par exemple vous pouvez voir Miranda, je l'avais acheté à 29 750 par là, le petit Miranda, et aujourd'hui il a un peu explosé, donc pour moi c'était un petit peu le meilleur moment vraiment pour vendre, hein. Donc quand tu passes de 29 000 à 84 000, 85 000 par là, pour moi ce n'est pas à réfléchir, hein. Tu le vends en direct, ok. Donc comme vous pouvez voir, hein, je l'ai vendu le mien Miranda que j'avais pris à 29 000 et je l'ai revendu à 84 000 derrière, d'accord. Même tous les RTTF, vous allez voir qu'au fur et à mesure, doucement, dans la semaine, normalement, ça devrait monter. Okay, hier, la seule chose qui a pu freiner un petit peu, entre parenthèses, le prix des RTTF, bah, c'est un petit peu le SBC de Prime Icon et World Cup 89 plus garantie qui est sorti, d'accord. Donc en tout cas, là pour le moment, le marché est plus ou moins stable, hein, ça bouge pas énormément, c'est un peu comme d'habitude, hein, ça, voilà, c'est rien de spécial, quoi. Okay. Ensuite on a le SBC Showdown de ce soir à 19 h qui va venir dans le jeu, c'est celui-ci. Donc vous avez Locatelli avec Sanabria qui va commencer à sortir ce soir à 19 h, donc c'est pas mal, hein. C'est un SBC correct je trouve, surtout Locatelli il peut être intéressant, mais bon après voilà c'est pas non plus un truc. Pour le moment un peu déçu, hein. Pour le moment un peu déçu de la promo Showdown Series, hein. Donc ils auraient pu faire vraiment un truc hyper intéressant, mais voilà pour le moment c'est pas ouf, tu vois, c'est pas ouf. Genre par exemple le premier match déjà, le Real Atletico quand ils ont sorti Ceballos ou comment il s'appelle, Ceballos ou Sabelo avec Montinello je crois ça s'appelle. Le défenseur droit, non c'est ça, de Atletico, donc c'était pas ouf. Ce soir il y a Kolasinac, enfin hier soir pardon, il y a eu Kolasinac avec Carlos Soler, donc c'est pas ouf non plus. Là ce soir on aura Locatelli avec Sanabria normalement, donc c'est pas ouf non plus. Tu vois, c'est en fait ils arrivent pas à se mettre dans la tête que ben, en fait on a passé le stade de Totti en fait. C'est là on attend des cartes qui peuvent enfin pas meilleur que Totti, ça c'est pas possible, mais qui s'approchent au moins des stats le plus proche de possible de Totti, parce on est quand même beaucoup à avoir des joueurs Totti et des Totti honorables derrière aussi, tu vois. Donc là pour comparer voilà, à tout ça, quand tu vois des stats comme Locatelli, alors qu'on a déjà eu Tonali avec des stats beaucoup plus intéressants que Locatelli, tu vois, même avec un +2 à Locatelli, bah, je pense pas qu'il va s'approcher vraiment des stats de Tonali, peut-être presque, mais Tonali on l'a eu gratuit. On l'a eu gratuitement Tonali, tu vois. Donc là, quand tu regardes Locatelli, tu te dis, bon. Donc ça, c'est un petit peu du coup le showdown hein, pour le moment qui est sorti hier. Enfin, qui va sortir pardon ce soir à 19 h. Donc voilà, rien d'intéressant, je trouve. Ok. Donc voilà, c'est un petit peu ça pour le moment. Hein, c'est un peu calme, contenu calme aujourd'hui, je pense, hein, dimanche 19 h. Après, voilà, on sait jamais ce qu'ils peuvent nous pondre derrière hein, à 19 h ce soir. Maintenant, je vais vous montrer surtout la technique pour le SBC à l'infini. D'accord. Est-ce que je vous fais cette vidéo pour une... attends, est-ce que je devrais plutôt pas faire une vidéo séparément? Je devrais peut-être faire une vidéo séparément, je pense. Donc pour le moment je pense que c'est ça, ok, on va parler que de ça. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire hein, en vrai, hein, parce que là on est dimanche, c'est un peu calme, le marché il est plus ou moins stable, le contenu c'est pas ouf. La seule chose qu'on a eu dernièrement, bah, c'était vraiment que ça en fait, un choix joueur MLS, etc. Ok. Rien de foufou encore pour le moment, et même dans les SBC à venir on n'a pas plus d'infos que ça pour le moment, donc c'est un petit peu ça, d'accord. Je pense que je vais faire une vidéo séparément pour la tech pour ce grind de SBC à l'infini, comme ça ce sera plus simple pour ceux qui sont intéressés que pour la tech SBC à l'infini, ok. En tout cas merci de votre soutien les mecs, merci du fond du cœur d'être présent dans mes lives, de me suivre sur YouTube. N'hésitez pas à laisser votre notification on pour mes prochaines vidéos YouTube ou sur mes prochains lives sur Twitch. N'hésitez pas à laisser également vos commentaires hein, si vous en avez, enfin si vous avez des questions, si vous en avez dans les commentaires YouTube. Hein. Et si jamais vous êtes dispo pour mes lives, bah, je suis en live souvent le soir de 17 h à 20 h. Quand je bosse pas, etc. Okay, de toute façon, à partir de mars, mi-mars, je serai là à 17 h à 20 h par là. Okay. Comme ça, si jamais vous avez des questions, ce sera toujours plus simple de vous répondre directement. En tout cas, merci encore et je vous souhaite une très bonne journée, très bon après-midi. À la prochaine. Prenez soin de vous.